Bonjour à tous, bienvenue. Tout d'abord, merci aux médias de nous soutenir. Caroline Desormier, Télécœur, et François Poisson, Télécœur, Stéphanie Paradis, Courrier Sud, et également Madame Pascale Langlois de Radio-Canada. Alors, je me nomme Nathalie Pépin, je suis directrice générale de l'organisme Entraide Bécancour, et laissez-moi vous présenter les membres du conseil d'administration ici présents. Alors, Serge Champagne, président. Laurine Baudette, administratrice. Gilles Leblanc, administrateur. Et j'ai également des membres de l'équipe d'Entraide Bécancour ici présents, alors je les salue. Vous savez, nous sommes privilégiés en tant qu'organisme communautaire de bénéficier de l'appui de Ville de Bécancour et de pouvoir travailler en étroite collaboration dans les projets qui nous tiennent à cœur. Le CIUS de la Mauricie du Centre du Québec, dans le cadre de la démarche collective Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes, représenté par M. Jean-Denis Drouin, organisateur communautaire, mais également M. Gaétan Landry, M. Landry, qui est ici présent, attaché politique, bureau du député Donald Martel, et Mesdames Francine Mayotte et France Boulanger de la friperie Marie Quatre-Poches, nos partenaires de soutien, Marie-Ève Boisvert, agente de mobilisation, communication de la Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour, communément appelée la CDC. Sylvie Lachance, présidente de la fabrique de la paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. Nous avons également avec nous une personne d'exception, Sœur Angèle. Alors, ce n'est pas un hasard si Sœur Angèle est des nôtres, puisqu'elle a voué sa vie aux plus démunis, tout en se consacrant à sa passion pour la cuisine. Merci Sœur Angèle, parce que je sais que l'agenda est sûrement bien rempli. Et puis, nous sommes ici afin d'officialiser le démarrage des cuisines collectives. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes en présence, mais tout à l'heure, ils étaient à la cuisine ici, là. Ils s'affairaient à la cuisine. Une équipe, un groupe qui partage les cuisines vraiment dans une ambiance de plaisir. Et vous savez, mon bureau est ici à l'arrière. Moi, je les entends, c'est du pur bonheur. Et je les sens également, ça sent très bon. Alors, les participants sont soutenus par l'intervenant psychosocial, M. René Doucet, et de Claudia Tourini, diététiste. Claudia, diététiste, nutritionniste du CIUS-MCQ, qui, en fait, les accompagne et assure la planification. Les cuisines collectives permettent d'aller à la rencontre des autres. Dans une société exténuée par la pandémie, où la vie collective a été mise en pause pendant près de 2 ans, les organismes communautaires sont appelés à jouer un rôle de rétablissement afin d'envisager collectivement un nouvel équilibre. Dans cette optique, je considère qu'Entraide Bécancour a vraiment des valeurs de proximité avec la démarche Être mieux ensemble. Créer des actions qui font du bien. Parce que la cuisine collective, c'est plus que de la cuisine. Elle permet aux gens d'acquérir des connaissances, de sortir de la maison, de faire des rencontres, de se faire des amis. C'est un milieu privilégié d'éducation populaire. Les valeurs partagées, la solidarité, l'autonomie, l'équité, le respect de la personne, la dignité, la prise en charge, ça va? Alors, ce sont de très belles valeurs. Cuisiner ensemble, c'est démontrer l'intérêt envers les autres pour briser l'isolement afin de s'unir et arriver
à être mieux ensemble. J'invite maintenant M. Jean-Denis Drouin de la démarche collective Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes du CIUS, de la Mauricie et du Centre du Québec à venir nous dire un mot et merci vraiment d'avoir cru à la pertinence de notre demande par votre soutien financier. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Quand on est rentré ici, là, la principale chose que je suis venu observer et surtout vivre, c'est la bonne odeur aussi hein, qui régnait là, quand on est rentré ici. Là, puis toutes les petites fourmis, là, puis les petites abeilles qui s'affairaient autour de la table, il y avait quasiment fini avant que ça commence. En fait, c'est ça. Mon nom, c'est Jean-Denis Drouin. Je suis organisateur communautaire pour le CIUS de la Mauricie Centre du Québec. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, mon rôle, ça va être de poursuivre l'implantation de la démarche Être mieux ensemble, mais dans nos deux belles MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. En fait, Être mieux ensemble, c'est une démarche qui a été mise en place par le CIUS de la Mauricie Centre du Québec en contexte de sortie de pandémie. Je sais qu'on est tous tannés d'en entendre parler, mais en fait, c'est que ce qu'on s'était rendu compte, c'est que lors de la pandémie, il y a une étude qui a été réalisée, entre autres, en Mauricie Centre du Québec. Ça révélait que 75% des gens étaient devenus insatisfaits, en fait, à l'égard de leur vie sociale, avec raison. On était tous isolés chez nous, à 2 mètres, on ne pouvait plus se voir, donc ça a eu des impacts. C'est un enjeu qui est important, dans le fond, les contacts sociaux, parce que c'est démontré que ça a un impact sur notre santé. Tantôt, je parlais avec des participants, justement, de la cuisine collective, puis il y a eu des études qui ont été faites qui démontraient qu'une personne qui s'isole chez elle, qui n'a pas de contact avec les autres, c'est aussi dommageable pour notre santé que de fumer 15 cigarettes par jour. C'est un chiffre qui met un certain impact. Donc, en 2021, suite à ces constats-là, le ministère de la Santé et des Services sociaux il a décidé d'y aller de l'avant avec la mesure qu'il appelle le réseau des éclaireurs dans tous les CIUS et les CIS du Québec. C'était pour augmenter la capacité d'adaptation et la résilience des individus et des communautés en contexte de pandémie et de post-pandémie. Chez nous, au Centre du Québec et en Mauricie, on s'est approprié tout ça, puis avec nos partenaires, avec ce qu'on a eu comme retour par rapport au projet, on a décidé d'aller plus vers l'appellation « Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes ». Être mieux ensemble, en fait, c'est une démarche collective hein, qui pour mettre en lien et outiller les citoyens et les citoyennes qui ont à cœur le mieux-être, le rétablissement de leur communauté. Tous les citoyens de 18 ans et plus peuvent s'inscrire à la démarche. C'est très facile. En fait, on cherche des gens qui ont des liens significatifs avec d'autres citoyens dans un contexte qui peut être personnel. Quelqu'un qui est impliqué dans son HLM, dans son voisinage, qui est reconnu pour être mobilisateur. Ça peut être aussi... le rôle de ces gens, en fait, c'est de partager de l'information, de participer, de créer des activités dans leur communauté. En s'inscrivant, la personne elle va avoir accès à de la formation, des ateliers, des conférences gratuites, puis elle va être informée sur toutes les activités qui se déroulent justement sur son territoire, comme l'activité qu'on vit aujourd'hui. Donc, on est là dans une optique aussi de venir prendre part à ce qui se fait déjà, là, dans le fond, dans la communauté. Actuellement, en fait, la démarche en Mauricie Centre du Québec, là, elle compte déjà plus de 500 inscriptions. Donc, sur notre territoire, 50 personnes qui ont donné leur intérêt, donc qui reçoivent toute l'information, qui ont accès à toutes ces choses-là, là, dans le fond, au niveau de la démarche. Aujourd'hui, les participants des cuisines collectives sont venus mettre la main à la pâte grâce à l'implication des citoyens, des citoyennes qui croient en l'importance des liens sociaux qui nourrissent le corps et l'esprit de chacun. Donc, si ça vous intéresse de participer à la démarche ou d'en apprendre plus, vous pouvez aller sur Internet sur le site du CIUS Mauricie Centre du Québec, l'onglet Conseil santé. Vous allez avoir toute l'information. Puis, si vous voulez parler à un être humain, je vais être là présent après la rencontre. Ça va me faire plaisir de prendre de mon temps pour échanger avec vous, répondre à vos questions. Ça va me faire plaisir. Puis, je vous remercie encore une fois. Puis, je remercie entre autres particulièrement les participants
des cuisines collectives, d'être là, puis de mettre la main à la pâte, là, puis de croire, dans le fond, à ces initiatives-là, puis aux gens d'Entraide Bécancour aussi d'avoir permis de rendre ça possible. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Drouin. Et en terminant, voici celle qui a généreusement accepté de nous suivre dans la mise en place des cuisines collectives. Sa bienveillance a touché le cœur de l'organisme. Sœur Angèle. Merci beaucoup. Alors, je suis flattée parce que la cuisine, pour moi, c'est ce qui m'a acheminé toute ma vie. Depuis 64 ans au Québec, 64, 67. Je voulais en réduire, mais ça n'a pas marché. Mais vous savez que quand on parle d'alimentation, on parle de santé. On parle, comme on dit, la cuisine collective, c'est la place idéale pour fraterniser, pour voir et dire qu'on n'est pas seul. Et sortir de chez soi après la pandémie, c'est vraiment un cadeau. Et cuisiner, c'est l'amour dans l'assiette et la santé et le partage ensemble, se tenir les coudes ensemble. Et tout ce qu'on fait, on l'apporte ce soir, on les partage avec les siens. C'est ça la cuisine collective. Collective, ça veut dire ensemble créer de l'amour, créer du partage, créer de la santé, créer aussi que ça coûte moins cher. Puis quand tu arrives à la maison avec un beau plat que maman a fait, ou papa, ou ma tante, ou ma soeur et ex, c'est pas pareil. Parce que je les regardais travailler ce matin, il y a un élan. La première fois quand je suis venue, j'ai vu qu'il y avait de l'expérience à faire. Et là, je suis venue, j'ai vu que l'expérience est pas mal cheminée. Ça prouve que c'est extraordinaire. Puis tout le monde a à cœur de faire ce que leur dit, ce que je leur dis de faire des choses. Mais je voudrais remercier surtout la CIUS de s'occuper et d'encourager et d'investir dans ça, parce que la cuisine, ce qu'ils font aujourd'hui, ça empêche de soigner le monde demain. L'alimentation a une grande place. J'ai parlé à des jeunes, à des moins jeunes, et je disais, écoutez, moi j'ai fait de la cuisine pour 300 personnes, 3 fois par jour pendant 60 ans, et puis plus on en fait, mieux c'est ça. N'est-ce pas? Bon, alors là, vous avez vu des flammes ici. J'ai vu que les gens, c'était pas un travail, c'est un plaisir d'échange. En plus, ils font du social, et ça, c'est extraordinaire, le social. Savez-vous, là, même dans une communauté, ils sont rendus qu'ils restent tous dans leur chambre. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a, la chambre? Donc, ça fait 3 ans que vous regardez le plafond. Y es-tu descendu? Y es-tu peinturé? Y as-tu agrandi? Qu'est-ce qu'il y a l'air? Et là, j'ai dit, ben, coudonc. Et je constate que moins on bouge, moins on va bouger. Et là, moi, il m'a dit, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que vous avez plus que nous autres? Ben, j'ai dit, moi, j'ai pas eu le temps de m'asseoir. Ah oui, mais on dit, vous êtes spécial. Alors, quand tu es en vie, tu es spécial. Mais j'aime mieux être spécial que rester en vie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Hein? On est d'accord? Et la cuisine, c'est le lieu idéal pour rester debout. Parce que c'est un travail de grande générosité. Parce que quand on fait des choses, on ne les fait pas pour soi. On les fait pour faire plaisir à ceux qu'on aime. Et tout ce que j'ai chanté ici. Et j'espère, là j'ai vu le commencement, je vois la continuité. Et vous avez une directrice extraordinaire avec une sensibilité
investir l'amour dans le milieu où vous êtes. Et ça, c'est plus important que le reste. Parce qu'on regarde la nature, puis là, je vois tout ce qui nous entoure. Et j'ai dit, vous êtes chanceux. Savez-vous, vous êtes le vrai monde. Vous êtes le vrai monde. Ici, dans la campagne, là, c'est le vrai monde. Moi, j'ai vu à Montréal, on ne sait plus qui c'est, la voisine. Elle me dit, j'ai déjà resté là. Ah oui, quand? Elle dit, elle m'a présenté son chien. Mais elle ne s'est jamais dit qui elle était. Alors voilà, ici, il y a de l'amour et c'est ça. La cuisine collective, c'est un lieu où on peut mettre ensemble. Et puis, quand on est à notre retraite, ne rentrez pas au couvent parce qu'on n'a pas de retraite au couvent. Non. La retraite n'existe pas. Non. Voyez-vous, là, je vais vous le dire, là, moi, là, dans 2 mois, je vais avoir 85 ans. Puis, je fais 19 heures par jour. La sœur n'est jamais à la même place. Puis là, il dit, qu'est-ce qu'elle fait? Ben moi, là, je m'en vais avec les jeunes, les moins jeunes. Et puis, un jour, je suis ici, demain, je suis là, et je suis peut-être une pèlerine. Une pèlerine. Et ma mère a dit, non, c'est le pain de Saint-Antoine. Tout est dépose où ils en ont besoin. Le pain de Saint-Antoine. Connaissez-vous ça? Non, ben je vais vous le dire. C'est parce que c'est de l'amour. Vous en mettez un peu ici, un peu là, un peu partout. Et l'amour, ça n'a pas de prix. Et ça ne coûte rien. Quelqu'un qui se sent aimé, il va vivre jusqu'à 150 ans, sans difficulté. Puis on appelle l'arthrose. Il n'y a pas d'arthrose. Non, les rotules sont bonnes. Des fois, ils font mal, mais c'est normal. Ça dépend de la température. Au Québec, il faut être fort. Aujourd'hui, il fait chaud, demain, il fait frais. Alors, quand on est dans les cuisines, il faut sentir cette chaleur. Quand il fait frais, tu ouvres le four. Et quand il fait chaud, tu le fais. L'avantage qu'on a. Mais ça, on a besoin de tout ça. Et je vous encourage fortement d'agrandir ce projet. Parce que c'est un projet à investir. Je vous dis, parce que vous allez sauver le monde. Puis quand vous voyez qu'il y a des choses, c'est le temps de la cueillette. Faites des choses. Envoyez la sauce de tomate, la sauce, faites du spaghetti. Envoyez, ça sent l'Italie, ça sent bon. Du basilic, mettez-en dedans. Envoyez, go! Si la personne est faible, mets du poivre. Zing! Ça monte. Non, mais c'est ça. Il faut mettre un peu de piquant. Là. Une fois, je vais vous raconter une fait. Quand je suis entrée au couvent, il n'y avait pas de poivre dans la maison mère. Il n'y avait pas de poivre. Vous avez vu ça? Alors j'ai dit, bon, une Italienne, pas de poivre, ça se peut pas. Alors, le poulet, il le bouillait tout le temps. Bouillait tout le temps le poulet, tout ça, c'est tanné. Puis la soeur tombe malade, c'est qu'elle est responsable. Puis là, ils ont dit, on va prendre la petite Italienne, elle va faire le poulet. Hey, moi, je t'ai fait un barbecue, il n'était pas habitué. N'oubliez pas que c'est dans les années 50. Il y en a qui n'étaient pas au monde encore ici. Alors, là, je prends le chicken, je le sépare en 4, j'avais pas grand temps. Mais il y était 200 personnes, là. C'est pas 4 chicken, là. Et là, je mets du ketchup, je mets du... Mais j'essaie de mettre du poivre, il n'y a pas de poivre dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, j'ai dit, ça marche pas. Mais c'était silence, je ne pouvais pas le dire à personne. Dans le temps, on ne parlait pas. Au couvent, là, dans les années 50. Avez-vous resté au couvent, vous? Ah, ouais? Regarde donc. Alors, c'est vrai, on ne parlait pas. Mais j'aimais mieux parler, parce que quand tu ne parles pas, tu as le regard comme ça à quelqu'un, tu sais que ça ne va pas. Bon. Alors, moi, j'ai appelé ma mère qui était à Laval. Moi, j'ai dit, écoute, j'ai dit, as-tu du poivre dans la maison? Ils m'ont mis en cuisine, puis j'ai pas de poivre. Voyons donc, il n'y a pas de poivre dans la maison. Non, j'ai dit, apporte-moi ça. Alors, mon frère il est parti, il est venu m'apporter le poivre, et puis j'en ai mis, tiens, toi, ah ouais, mets-en du poivre.
Le chicken, le poulet était de bonne humeur. Il était là, alimenté. Moi, la mère fondatrice, puis j'ai fait des frites, ils ne connaissaient pas ça. Alors j'ai fait des frites. Dans les années 50, on reculait là. Alors là, moi, j'avais pas le temps de faire d'autres choses. Alors, moi, je fais ça. Et là, tout à coup, la mère générale, la fondatrice, Marie-Gérelle Lajoie, la tante de Paul Gérelle Lajoie, elle rentre dans la cuisine. Elle dit, mes petites sœurs, c'est qui qui a fait la cuisine à midi? Pas un mot, personne. Elle a recommencé. Qui a fait la cuisine aujourd'hui? Il y en a une jeune, elle dit, c'est la petite Italienne. Et là, elle vient me voir. Elle dit, ma petite sœur, ça fait tout longtemps que tu fais de la cuisine. Je la regarde. C'est dit, pourquoi? Je voulais bien savoir le pourquoi. Mais elle dit, parce que c'était un peu piquant. Ah oui? Je comprends pas comment ça se fait que vous n'avez pas de poivre dans cette cuisine. Elle dit, ma petite sœur, n'oubliez pas que le poivre excite les sœurs. Ah, tu es du bon sens! Alors, vous voyez, c'est tout ça. La cuisine, c'est, vous voulez savoir, qui sont les gens, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, manger à table avec eux, vous allez connaître le monde. Moi, dans ma vie, je voulais, chaque pays que j'ai fait, je voulais manger dans la maison, avec les gens. Et j'ai connu la mentalité, et dire, eux, ils aiment ça. L'autre n'aime pas ça. Alors voilà, tu veux connaître une population et comment les gens vivent. Parce que si vous allez en Israël, il y a une façon. J'ai vu en Chine, il y a une autre affaire. Il y a des assiettes qui tournent, puis on ne sait pas où ils finissent. Puis tout le monde fouille dedans. Puis l'autre, c'est là, il y a un autre plat, puis tout le monde mange avec les mains le riz. Puis toi, c'est la pandémie, tu n'oses pas y toucher. C'est compliqué. Mais c'est ça, la vie. Alors moi, je vais vous dire que ça a été un grand plaisir, un bonheur d'être avec vous autres. Je sens qu'il y a tellement d'amour et avec une équipe extraordinaire comme ça, j'espère que ça grandit. La prochaine fois quand je viens, c'est la triplée. Et je suis sûre que ça va l'être. Et puis, nos autorités qui comprennent que ça prend. Avec rien, on ne pourra rien faire. Avec ce que ça veut dire, avec l'argent, on peut tout faire. Alors, c'est bien important d'investir chez vous des bonnes choses, puis encourager notre monde à grandir et à partager. Parce que ça partage. Et moi, là, je suis très sensible à ça. J'ai travaillé toute ma vie et j'ai parti, on n'en peut jamais parler, mais Moisson Montréal. Alors, Moisson Montréal, savez-vous une chose? Quand j'ai parti ça, j'étais à l'Institut d'hôtellerie du Québec. J'ai enseigné, on avait 150 élèves. Ils faisaient tout de la soupe. Ça faisait de la soupe. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, j'ai vu qu'il y avait un grand trou, puis j'étais ça dans l'égout. Hey, non. Alors là, j'ai parlé cardinal Turcotte de Montréal. J'ai dit, ça là, c'est péché mortel. J'ai dit, pas que les péchés, c'est pas d'autre chose que ça. Puis là, il vient à l'Institut. Oui, mais... Alors là, j'étais obligée d'aller à Québec, au Parlement. Écoutez, on jette la soupe dans les égouts. Mais du qu'est-ce que vous venez faire ici, au Parlement? Bien, justement, il faut faire quelque chose. Alors, c'est comme ça, Moisson Montréal. Là, on a Moisson au Québec. J'ai parti Moisson au Québec. Et puis, aujourd'hui, ça aide presque tout le Québec. C'est tellement gros, mais les gens sont très généreux. Vous savez qu'au Québec, c'est généreux. De partager, de faire, puis d'investir. Puis, on est du monde rempli d'amour. Et moi, je vais vous dire une chose, merci beaucoup. Et merci à ceux qui savent utiliser tous les produits de la terre. Parce que la terre, c'est un poignet de vie. Je vous souhaite une belle journée, bonne saison et continuez
C'est un bon projet et j'espère que vous allez être bien encouragés parce que vous avez du bon monde qui aime ça faire la cuisine. Avez-vous des questions? Demain, c'est trop tard, je ne suis pas ici. Oui, alors là, j'ai parti la fondation Sœur Angèle. J'avais fait une fondation pour les enfants qui vont une journée au camp, plein air à plein cœur. Bon, après, c'était Dignité Jeunesse. Parce que la communauté ne voulait pas que je donne dans le temps des conservations. Ils ne voulaient pas que je donne la fondation Sœur Angèle. Il ne fallait pas que mon nom figure qu'une part. Et là, un jour, j'ai décidé de le faire sans demander. Et ils m'ont dit que j'étais spéciale, mais c'est parfait, il faut être spécial. Alors, j'ai parti la Fondation Sœur Angèle. Et la Fondation Sœur Angèle, là, on aide 14. J'ai fait 14 écoles d'hôtellerie pour aider les jeunes en difficulté, pour qu'ils ne puissent pas décrocher. Alors, je donne des couteaux, des vestes, mais pas d'argent. Alors, je fais passer des examens et j'ai fait connaître les produits du Québec et j'ai créé un fromage qui s'appelle Sœur Angèle. Il faut qu'ils cuisinent avec le fromage. S'ils font des bonnes recettes, il y a 5 juges qui vont juger, puis les jeunes vont être honorés. Oui, alors là, j'avais fait ça. Oui, et puis c'est pas fini. Alors, c'est ça, il faut être ouvert à tout. Parce que la vie est courte, puis on vit rien qu'une fois. Alors voilà. Quand j'ai dit à mon père et à ma mère au déjeuner que je rentrais au couvent, il y a eu un silence des morts. Puis là, mon père dit, voyons, elle est rendue folle à cette heure, elle rentre au couvent. Ma mère a dit, écoute, Angelo, fatigue-toi pas. Dans une semaine, il nous la retourne. Ça fait 67 ans. Et là, j'ai dit oui une fois, puis je suis encore là. Mais je vais vous dire un secret, je suis la seule italienne, puis on n'a pas prié pour en avoir un autre. Et dans un couvent, il faut développer le sens de l'humour. Partout. Dans les médias aussi. J'ai passé ma vie, qui aurait dit ça? Tu rentres au couvent, puis tu n'es jamais autant sorti. Il faut le faire, hein? C'est comme ça. Puis rien qu'en faisant la cuisine. N'oubliez pas, là. Bon, vous avez une question, vous? Non. Moi, j'ai un problème de nom. Ben, c'est parce que, bon, quand je suis venue au monde, ma mère, elle voulait m'appeler Ginetta. Ginetta. Mon père, non. Tu sais, les Italiens, aristocrates. Alors, ma grand-mère, elle s'appelait Angela et mon grand-père s'appelait Angelo. Alors, ils ont fait, écoutez bien, un mariage. Angiola. Et moi, je m'appelais Angiola. Alors, je suis baptisée comme Angiola. Il faut que je fasse attention parce que dans mon passeport, c'est Angiola. Bon, j'ai pas vu personne qui a ce nom-là. Bon. Mais quand je suis partie d'Italie, je suis arrivée à Halifax. Rendu à Halifax, en anglais, il dit Angiolo, ça veut être Angie. OK. Alors il dit Angie par ici, Angie par là, tu arrives à Montréal. Ah, il dit Angie, ça veut être Angèle. Bingo! J'étais Angèle. Alors, mon vrai nom, c'est Angiola Rizzardo Di Agostino. J'ai tout coupé ça, Angèle tout court. Et quand je suis allée en Égypte, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, j'ai dit, c'est ça. Comment vous appelez-vous? Oh, j'ai dit, Angèle tout court. Je ne vais pas dire que j'étais une sœur, ça marche à l'Apollo. Alors, c'est tous des messieurs hein, qui travaillent là. Alors, une femme. Bon, alors, j'ai dit, c'est Angèle tout court. Alors, il criait, Angèle tout court! Angèle! Ah, je vous dis, j'ai eu du plaisir dans ma vie. C'est ça, je vous dis, le sens de l'humour, monsieur.
le centre de l'humour, c'est la plus belle chose. Bon, par là, il n'y a pas de questions? Non? Tout est beau? Avez-vous passé une belle journée? Bon, alors je vous dis, continuez, cuisinez, gardez-vous la joie et l'amour du métier. C'est le plus beau métier au monde. Tout le monde court après, puis personne ne va le faire. À la prochaine, portez-vous bien. Merci. Merci, Sœur Angèle. Quelle joie de vivre contagieuse. Quel humour aussi. Puis quelle belle et grande âme également. Oui, que de belles paroles. On vient de passer un moment extraordinaire. Maintenant, je veux annoncer un événement. Le 18 juin, la CDC a 25 ans cette année. C'est pas rien, la CDC, c'est 29 organismes communautaires. Oui, dans divers secteurs d'activité. Et dans la CDC a 25 ans. Et on organise le 18 juin au quai à Saint-Angèle de 13h à 19h. À 17h. Moi, j'en voulais plus long, là, mais de 13h à 17h, c'est de la musique sur le quai. Également, il y a des food trucks pour ceux qui veulent goûter. Et puis, c'est pas tout, c'est que les organismes communautaires ont des kiosques. Alors, venez à la rencontre des organismes communautaires pour mieux nous connaître. Vous êtes les bienvenus. Puis, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Puis, je voulais vous dire que ils ont cuisiné ce matin, c'était beau, c'était agréable. Et puis, ils nous ont même remis du pain aux bananes. Alors, avant de quitter, si vous voulez un petit café, de l'eau, des fruits et le goûter au pain, aux bananes de la cuisine collective, bienvenue. Alors, sur ce, bonne fin de journée et merci de votre présence.